Adingra, t'as du sang sur les pieds. T'as du sang ivoirien sur les pieds. C'est une dinguerie ce qu'Adingra il a fait. Victoire 2-1 de l'Allemagne face à la Côte d'Ivoire. Mais j'ai juré que l'Allemagne a volé la Côte d'Ivoire. Quelle arnaque, quelle douille des Allemands. C'est vraiment pas mérité. Les gars, sur le match entier, c'est pas mérité. Et ce qui est le plus frustrant, c'est qu'à la 88e minute, t'as un Nicolas Pepe qui te fait une percée de fou malade, qui élimine tout le monde. Après, il décale Adingra tout seul dans la surface. Et Adingra, au lieu de tirer en une touche, alors que le ballon, il était parfait, hein, il te fait un vieux contrôle de l'extérieur du pied qui sert à rien et qui rend la balle aux Allemands. Il avait juste à tirer. Bon, peut-être qu'il n'aurait pas marqué, c'est Neuer en face. Mais sa position, elle était tellement belle. Il était dans une position tellement favorable pour mettre un but. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris dans la tête, il a contrôlé. Il y avait 1-1, 88e minute. Au final, l'Allemagne pousse, ça finit à 2-1 pour eux. Ils volent à la dernière minute, voilà. Alors que je vous promets, hein, tous les joueurs ivoiriens ont été bons. Tous les titulaires, là, ils ont été très bons. Ils ont fait du mal à cette équipe d'Allemagne. L'équipe la plus forte sur le terrain aujourd'hui, c'était la Côte d'Ivoire. Les joueurs les plus forts, c'était les Ivoiriens. Que ce soit Kessié, Conan, Singo, Inao. Ils ont tous été énormes. Même le gardien. Tous énormes. Mais le foot, c'est cruel. Le foot, c'est cruel. Tu peux être le meilleur, tu peux dominer. Au final, à la fin, tu perds. La première mi-temps, Diomandé, mais incroyable. Kimmich, il était débordé, il n'arrivait pas à le tenir. Il a souffert. Non, je vous jure, hein, cette défaite-là, elle a un goût amer. La Côte d'Ivoire qui aurait pu être première avec 6 points. Au final, il perd. Non, j'ai la haine parce que, les gars, l'Allemagne, hein, je vous jure, c'est pas fou. L'Allemagne, c'est pas fou. Là, ils ont eu de la réussite aujourd'hui. Manque d'expérience côté ivoirien, je sais pas. Mais malgré la défaite, hein, franchement, les joueurs, en tout cas les titulaires, chapeau. Aujourd'hui, il n'y avait rien à envier aux Allemands. Rien du tout. Les 60 premières minutes, là, elles étaient incroyables. Ils ont pas gagné. J'y crois pas. Adingra, après tout ça, ça peut pas être 2-1 pour l'Allemagne. La Côte d'Ivoire passait un message fort ce soir à toutes les équipes du mondial, montrant que oui, il était temps de se faire à l'idée qu'une équipe africaine pouvait remporter ce mondial. Quand on a vu ce mec sans manquer de respect à quelconque équipe africaine, mais tout seul, se faire le milieu de terrain de l'Allemagne, c'était le milieu de terrain de l'Allemagne, de Moussiala, de Wirtz, de Félix énervé, de voir Diomandé. Et on vous le dira jamais assez que 130 millions, c'est pas assez pour ce mec. Mettre autant en péril l'Allemagne, faire ce sale sur son côté, qui va venir d'ailleurs provoquer le premier but du général Kessié en le mettant face à face contre le gardien. On assiste à l'une des plus belles performances de la Coupe du Monde. Une équipe soudée qui défendait ensemble, qui avançait ensemble. Une performance offensive redoutable. L'Allemagne peinait, les gars. Et quel scénario cruel. Où lors de l'une des dernières actions du match, Nicolas Pepe fait cette incroyable différence sur son côté. La joie à Adingra qui, au lieu de mettre un shoot instantané en une touche, prend son temps, laisse les défenseurs le rattraper. Le ballon revient derrière. Doublé de Undav, but de l'Allemagne. L'Allemagne gagne le match. Sachant que même avant le premier but de l'Allemagne, la Côte d'Ivoire avait l'occasion de tuer le match. Je suis sûr qu'ils ont tellement de regrets. Mais le message envoyé est tellement fort. Vous êtes tellement des bonhommes, les gars. Les amis, moi je ne suis pas un mendiant de joueurs. Donc quand il y a la vérité, il faut la dire de façon claire, nette et précise. La Côte d'Ivoire gagnait ce match à 3-0. Seko Fofana et Adingra ont tué notre victoire. Je ne vais pas aller à gauche, je ne vais pas aller à droite. Nicolas Pepe ne peut pas venir te donner le ballon, te servir sur un plateau d'or, plat du pied droit, tu mets le but, tu veux contrôler. Adingra nous a tués aujourd'hui. Seko Fofana, tu prends le ballon, tu rates toutes tes passes, tu nous mets en danger. Des opportunités au milieu du terrain où tu dois faire avancer l'équipe, toi tu nous fais reculer. Donc Seko Fofana et aujourd'hui Adingra nous ont tués face à l'Allemagne. Ça, il faut que ce soit dit. Il ne faut pas qu'on soit dans les débats, non. Si tu dis ça, peut-être un footballeur va pas t'aimer. Ne m'aimez plus. Ne m'aimez plus. Vous avez tué l'équipe. Merde. Voilà, on a perdu. 2-1. Tout le reste, ils se sont battus. Franck Kessié nous a montré que c'est un guerrier. Inao, dans les 15 premières minutes, il flottait. Il s'est ressaisi. Nicolas Pepe rentre, il prend le ballon, il s'en va lui seul. Il te donne dessus. T'as dit caviar. Tire. Tu es contrôlé. C'est méchant. C'est méchant. Ce qu'on dit aujourd'hui là, c'est méchant. C'est méchant. Bon, on a perdu. On attend maintenant le troisième match. C'est ça, non? On attend maintenant le troisième match pour se qualifier. Mais c'est méchant. Il faut que quelqu'un puisse le dire. Adingra et Seko Fofana ont tué l'équipe aujourd'hui. Voilà. Les gars, le match qu'on a vu aujourd'hui, franchement, les Ivoiriens,
vous pouvez être fiers de vous. Le match que vous avez fait, franchement, c'est un exemple pour toute l'Afrique. Vous avez regardé devant vous, franchement, vous avez regardé droit dans les yeux cette équipe de la Mannschaft. Et franchement, même si vous avez perdu dans les derniers, ça s'est joué à quelques détails. Quelques détails. Vous avez eu un tout petit peu de relâchement. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, vous avez fait un match de bonhomme. Je suis fier de vous. Moi, les gars, je le dis, hein, la Côte d'Ivoire est la meilleure équipe d'Afrique. Je m'en fous et n'en déplaise à certains. C'est la meilleure équipe en termes de rendement, en termes d'investissement, en termes de jeu, en termes franchement, de sang-froid. Contre la Mannschaft, hein, c'est pas juste une équipe comme ça. Là, on parle de la Mannschaft. Franchement, vous avez fait les bonhommes. Vous avez fait les bonhommes et vous pouvez être fiers de vous, les gars. Vous pouvez être fiers de vous. Franchement, c'est bien et j'espère que vous allez aller loin. Inch'Allah que vous allez aller loin. Vous avez reçu ce but dans les dernières minutes. C'est vraiment dommage. Ça s'est joué de très peu. Mais bon, ça fait partie du football. Le foot n'est pas une science exacte. En tout cas, je tenais vraiment à retenir le positif. Ne soyez même pas dégoûtés. Vous avez fait un très bon match. Retenez le positif dans tout ça. Vous allez vous qualifier, j'en doute même pas, Inch'Allah. Franchement, j'ai trouvé un très bon match. Et je pense que c'est le meilleur match depuis le début de la Coupe du Monde. Les Ivoiriens, vous êtes des bonhommes. Vous êtes des bonhommes. Je vous jure, les gars, ne soyez même pas déçus en vrai ce soir. Non, parce que même si ce soir ils ont perdu, faut rendre à César ce qui est à César. Ils ont tenu l'Allemagne, ils ont gagné l'Allemagne jusqu'à la 68e minute. L'Allemagne qui avait collé 7-1 à son adversaire précédent. Et je vous jure que je suis tellement dégoûté pour vous. Parce que cette équipe-là, elle nous ont montré que c'était des hommes ce soir. La première mi-temps, l'intensité, le physique, l'impact que les Ivoiriens ont mis sur les joueurs allemands, fallait voir ça. La seule chose pour moi que vous pouvez vous reprocher ce soir, la seule chose, c'est peut-être ce côté lucide en fin de match où vraiment, par exemple, le dernier but, le défenseur est un peu mal placé et quelques petites actions que vous auriez pu finir, par exemple Franck Kessie en fin de première mi-temps et en fin de match aussi, je crois, s'il fait la passe juste avant, il y a but derrière. C'est juste ce que vous pouvez vous reprocher. Et sinon, à part ça, je pense que même les joueurs allemands vont dire les Ivoiriens ce soir ont fait un gros match. Et ils ont encore montré ce soir que les équipes africaines peuvent regarder dans les yeux pendant 90 minutes les plus grandes nations européennes. Ça se joue peut-être sur des individualités, les gars, parce qu'en Allemagne, il y a Moussiala, il y a Florian Wirtz, il y a Havertz, il y a trop de joueurs. Mais la Côte d'Ivoire, collectivement, le physique, même les ressorties de balles, ça joue au ballon. Ils se sont procurés pas mal d'occasions, il y a eu des centres, il y a eu du beau jeu. Je suis dégoûté pour vous, les Ivoiriens, mais c'est le foot. Cette déclaration, elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Moi, je vous le dis, j'ai pas oublié, les gars. Christina Oulaï en janvier qui dit « Je ne suis pas attiré par la PL, le PSG, le club où je rêve de jouer. » Mais viens. La perf qui lâche ce soir, malgré la défaite de la Côte d'Ivoire. Faut juste applaudir. 20 ans, petit gabarit, il s'est imposé face à un milieu de terrain où il y avait Mecha, Pavlovic, Wirtz, Mouziala. Il s'est imposé comme un bonhomme, les gars. J'ai vu du Marco Verratti ce soir, les gars. J'ai vu du Marco Verratti en Inao Oulaï, j'ai pas peur de le dire. Ce qu'il a proposé dans l'utilisation du ballon, balle au pied, la conduite de balle, la qualité technique, les dribbles. Et malgré son petit gabarit sur l'aspect défensif, le nombre de ballons qu'il est allé récupérer, le nombre de duels qu'il est allé gagner, malgré sa petite taille. C'est pour ça que je dis qu'il m'a rappelé Verratti. Parce que Verratti, pareil, malgré sa petite taille, il arrivait à récupérer un nombre de ballons incalculable. Franchement, malgré la défaite, la Côte d'Ivoire a eu 11 bonhommes ce soir. Et Inao Oulaï, 20 ans, en a fait partie. Le match de fou qu'il a fait, faut juste applaudir. MDR. Il a que 19 ans. Hein. Chris Inao Oulaï n'a que 19 ans. Vous avez vu son match ou pas? Aujourd'hui, il fallait allumer la télé. Parce que lui, il était présent, il a performé. Premier gros test, totalement réussi, je pense qu'on peut le dire. Même si l'entame de match était compliqué, il a eu du mal à rentrer dedans. Tu sentais que c'était un niveau de pression qu'il n'avait jamais encore connu. Coupe du Monde, tu joues contre l'Allemagne, on te met titulaire. Ton nom, il est un peu scandé partout. On te demande dans la sélection. Et là, tu es mis au devant de la scène. Incroyable. Quand il est rentré dedans, il était juste inarrêtable sur les ressorties de balles. Techniquement, les phases de jeu où il fallait tempérer un peu, pareil, il gérait. Tu as l'impression qu'une fois qu'il était rentré dans son match, le mec ne connaissait pas la pression. Et à son âge, les gars, un mec qui a 19 ans, qui joue sa première Coupe du Monde, tu le mets comme ça face à l'Allemagne titulaire, je vous jure que c'est impressionnant. Et pour moi, je ne sais pas vous, c'est typiquement le joueur que Luis Enrique adore, les gars. Je ne sais pas vous si vous avez la vision, si vous comprenez, mais ça, c'est typiquement le genre de joueur, le genre de milieu de terrain que Luis Enrique aime. Et je le verrai très très bien au PSG, hein, sachant qu'il y a eu la rumeur il y a quelques mois. Il est trop fort.
Félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire quand même pour ce match parce que ça a été quand même dans l'ensemble un très bon match. On a manqué juste de finition en seconde période et ça se paye cash face à une équipe aussi grande que l'Allemagne. Voilà, tout simplement, si on avait concrétisé à l'image même de l'une des plus grandes actions même de la seconde période, celle d'Adingra. Si on avait concrétisé ça, au moins ça allait être un nul ou peut-être même on allait gagner, ça allait changer la réalité du match. Mais dans tous les cas, c'est une bonne défaite. C'est une défaite qui nous permet d'ouvrir les yeux et de se préparer encore mieux pour les phases à élimination directe. Il nous reste un troisième match et on espère gagner pour assurer quand même notre qualification pour les phases à élimination directe. C'est bon, merci beaucoup, c'était terminé.